c'est la première fois qu'on met vraiment les pieds dans le monde de l'embarqué, je crois. On a toujours été très spatial, très maritime. C'est vrai que le lien entre les deux, c'est mine de rien nos plateformes et notre technologie. On n'est encore jamais rentré dans le monde du développement de la technologie de la plateforme. Donc là, on y est. Pour le coup, les deux pieds dedans. Et c'est une brique indispensable, qui est un petit peu cachée par le côté spatial ou par le côté maritime. On oublie souvent très vite que derrière, c'est quand même de l'électronique d'extrême pointe, je ne sais pas si ça se dit. C'est des antennes complètement novatrices. C'est une façon de traiter le signal qui n'est fait que par Unseen Labs. Et ça, souvent, c'est caché. Et là, ça permet, c'est vrai, de dire que au cœur de tout ça, c'est ce type de système qui permet de le faire. Et ce que vous nous apportez, c'est un peu de visibilité, mine de rien, dans le monde de l'embarqué réel. Peut-être pour trouver des partenaires, peut-être pour trouver des clients, peut-être aussi pour trouver des bonnes idées auxquelles on n'a pas pensé, et des gens qui font déjà des choses que nous on ne fait pas encore. Parce qu'il faut savoir, un projet qui fonctionne, c'est un projet dans lequel on ne réinvente pas la roue. Donc il faut savoir réutiliser ce qui fonctionne bien. Je pense que dans le domaine de l'embarqué, il y a des boîtes qui sont excellentes en France, et peut-être à nous de créer des synergies, peut-être à nous de compléter nos technologies avec des choses qui fonctionnent ailleurs, je ne sais pas, mais ça va forcément être positif. Ce qui a intéressé Altran à travers cette candidature et ce dossier et ce succès, ce lauréat Unseen Labs, 3 points. La position marché. Deuxièmement, l'évolution possible vers un autre type de plateforme qui utilise la création d'autres types de services et les enjeux autour de la donnée capturée qui aujourd'hui est revendue telle qu'elle et qui demain pourrait être traitée différemment. Alors le premier point, le marché, ce n'est pas Elon Musk, ce n'est pas Tesla, mais malgré tout, ils arrivent et sont parvenus à impacter le marché des satellites, qui est une industrie extrêmement lourde, internationale, d'une très très grande lourdeur. Ils sont arrivés avec une grande agilité. Ils ont leur lanceur de satellites, ils ont leur fabrication de satellites, ils fabriquent des satellites de moins de 10 kg, ils les envoient dans l'espace, ils recueillent de la donnée et la vendent. C'est vraiment une approche disruptive sur un marché extrêmement figé, on va dire. Deuxième niveau, la plateforme. Aujourd'hui, ils ont des satellites qui croisent à 500 km. Si demain, ils allaient vers les plateformes travaillant à une hauteur de 20 km, une hauteur qui commence à être pas mal encombrée, nous pensons qu'ils pourraient générer d'autres types de services. Troisième niveau, la donnée. Aujourd'hui, la donnée, ils la capturent, ils la probablement pré-traitent, mais ils la vendent à leurs clients qui, eux, l'enrichissent et en tirent une valeur considérable. Nous pensons, et d'ailleurs mon petit doigt me dit qu'il le pense aussi, que leur modèle c'est d'aller vers l'enrichissement de la donnée, et pas simplement la capture d'une donnée un petit peu brute. Voilà. Donc en synthèse, une entreprise disruptive sur un marché extrêmement figé et qui peut évoluer dans deux directions différentes. La direction de changer de type de plateforme de recueil de données et le traitement de la donnée et pas simplement son recueil.